Quelle orientation prendrait l'art s'il était appliqué selon la loi islamique? Sous quelle forme s'exprimerait la musique et la danse si elles étaient exécutées selon les principes de ces lois religieuses? À Beyrouth, Wael Koudaï, c'est ce que vous vous êtes posé comme question. Vous êtes passé à l'acte. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez procédé avec votre création Third Circle, troisième cercle? Oui, alors le troisième cercle, c'est une installation, une performance que j'ai coécrit avec mon ami et ma collègue de travail, Nancy Naous, chorégraphe. Donc la problématique, vous l'avez posée. La démarche est un peu atypique puisque nous avons décidé d'aller à l'encontre des hommes religieux, des cheikhs, des imams, des autorités religieuses musulmanes et de leur poser la question quelle place prendrait la musique actuelle et la danse contemporaine dans l'islam? Si cette place existe, à quoi ressemblerait-elle? Et donc, ce que nous avons fait, nous sommes allés les interroger, bien évidemment, mais nous avons aussi pris une vidéo avec nous d'une danse et d'une musique que nous avions écrit et composée en 2010. Et nous leur avons montré cette vidéo où en fait Nancy danse sur une musique que j'ai composée. Donc il s'agit de danse contemporaine, il s'agit de musique actuelle, musique électronique. Et on leur a demandé qu'est-ce qu'il était possible de faire, comment est-il possible de modifier la musique, les instruments, la danse, les mouvements, pour que cette chorégraphie et cette musique puissent être compatibles avec la charia et donc puissent être acceptées au sein de l'islam. Nous avons évidemment vu des autorités religieuses des hommes religieux de différentes confessions, de différentes doctrines, autant des chiites que des sunnites, des frères musulmans que des salafistes. On a essayé de faire le tour du paysage religieux libanais et nous avons eu des réponses très variées. Et à partir de ces réponses, donc ça c'est l'installation, les interviews c'est cette installation avec cette vidéo. À partir de ces réponses, nous avons créé une performance où l'on pose des questions, mais où on n'a pas nécessairement les réponses. Eh bien, on va regarder sans plus attendre, Wael Koudaï, un extrait de cette performance qui s'intitule donc Troisième cercle. احتمال رقم 2 4.4 زائد 2.3 زائد 3 زائد 5.2 Wael Koudaï, comment a été perçue votre démarche artistique auprès de ces chefs religieux? Comment ont-ils réagi face à vous? Ils ont joué le jeu? Alors, la plupart ont joué le jeu, puisque c'est aussi leur devoir, j'ai envie de dire, que de conseiller religieusement les personnes intéressées. Donc ils nous ont reçus avec beaucoup de générosité, on a posé beaucoup de questions. Évidemment, le sujet est très délicat. Les réponses ne sont pas évidentes puisque dans le Coran, je ne suis pas expert religieux, mais ce que j'ai compris d'après ma recherche, c'est que dans le Coran, la danse et la musique ne sont pas explicitement signifiées. On ne parle pas de danse et de musique. Il y a ce qu'on appelle les ahadiths, c'est-à-dire les discours du prophète. Et la plupart se sont basés sur des textes. Et ces hommes religieux ont interprété les textes pour parler de danse et de musique. Ce que nous avons fait dans la performance, c'est que nous avons interprété l'interprétation des cheikhs, des hommes religieux, c'est-à-dire nous avons réinterprété leur interview. Et les modifications qu'ils nous ont proposées, nous les avons réinterprétées sur scène. Donc en fait, notre performance s'agit d'un jeu d'interprétation qui s'emboîte.
Ainsi, pour poser la question, qu'est-ce qu'une interprétation? Puisque les textes sont les mêmes mais sont figés, comment change-t-il par rapport à l'histoire? Comment les gens ou la société réagissaient-elle au même texte il y a 100 ans, il y a 500 ans? Comment aujourd'hui nous réagissons? Voilà les questions que nous posons dans cette performance. Mais les réponses des chers sont très variées. Je ne pourrais pas vous faire un résumé en quelques minutes parce que le soufi qui est pour la danse et la musique était beaucoup plus ouvert que par exemple le cher frère musulman qui lui était plus réticent, qui nous a parlé d'instruments à vent qu'il faut interdire, qui nous a parlé de certains mouvements du buste qu'il faudrait éliminer, ou le cher salafiste qui lui pense que la danse est complètement interdite, mais qu'une femme peut danser devant d'autres femmes, par exemple. Mais il s'agit de son interprétation personnelle, évidemment. Cela n'engage pas sa communauté. Voilà pour cette œuvre et pour cette démarche plutôt atypique d'un point de vue artistique. Je me tourne vers vous, Ariel Kirou, une réaction. Et puis assez remarquable, en fait. Elle est remarquable parce qu'elle montre, en fait, qu'il ne peut pas y avoir d'art, d'expression, y compris d'expression religieuse, sans interprétation. Or, ce que les salafistes les plus radicaux interdisent, c'est l'interprétation, justement. Ils considèrent qu'on peut lire à la lettre un texte. Et donc, à faire dire d'ailleurs au texte sacré ce qu'il n'a pas lui-même. Voilà. Et le fait que les imams, en fait, que des docteurs de la foi ressentent la nécessité eux-mêmes d'interpréter, ça montre bien cette vérité très simple. Hein, et ce que je trouve aussi formidable, effectivement, c'est de montrer cette variété de culture de l'islam. Parce que, alors qu'on parle de guerre de civilisation, certains en parlent, on se rend compte qu'il y a des luttes pour la liberté, et que, de fait, le Alaoui, dans les montagnes du Taurus, qui est proche des soufis, qui mange même du porc, eh bien, il vit sa religion de manière complètement différente, par exemple, que du sunnite d'Arabie Saoudite, bon, et y compris entre sunnites. Donc, il y a une variété dans la religion musulmane, et si l'on veut réussir à accompagner ceux qui essaient de s'exprimer, qui combattent pour la liberté, on a besoin de s'appuyer sur cette variété, de ne pas simplifier, de ne pas réduire l'islam à une caricature, justement en utilisant les caricatures pour montrer cette multiplicité.